Les internautes de toutes les latitudes, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la poursuite de nos études bibliques, de nos séries d'études bibliques hebdomadaires conçues, préparées et présentées par le docteur Jacques Louis, le pasteur titulaire de notre Église. Nous avons abordé depuis quelque temps l'épître de Paul aux Galates et ce soir, le pasteur va conclure l'étude de l'épître aux Galates en couvrant les 8 derniers versets du 6e chapitre. Nous voulons saluer de manière très chaleureuse aussi tous ceux-là qui ont suivi de manière régulière cette étude que chaque semaine, tous les mardis, le pasteur Jacques Louis nous présente. Et ce soir, nous sommes heureux de revoir nos frères et sœurs qui sont toujours là, assidus, en présentiel, à travers toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, pour suivre cette étude. Nous allons, comme d'habitude, après l'exposé du docteur Jacques Louis, réserver un espace questions-réponses pour les questions et les demandes d'éclaircissement de nos bien-aimés qui sont là en présentiel ou qui nous écoutent à travers les radios Sentinelle, Logos et 80EH. Nous communiquerons les numéros de téléphone auxquels les questions pourront être adressées à notre pasteur, auteur de l'étude, après le déroulé de l'exposé. Avant toute chose, remettons cet instant à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Père, nous sommes très contents de nous retrouver en ta présence ce soir pour nous rafraîchir dans l'étude de ta parole. Merci de nous avoir donné ta parole comme guide pour nous diriger dans notre existence. Merci pour la joie qu'elle nous procure, aussi longtemps que nous nous attachons à elle et que nous voulons y conformer notre vie. Bénis tous nos bien-aimés qui sont là pour suivre cette étude et tous ceux-là qui, à travers les ondes ou à travers les plateformes intelligentes, vont la suivre. Nous te demandons de bénir leur cœur et qu'ils y trouvent une très grande bénédiction de ta part et une source de joie. Nous te prions d'accompagner notre pasteur et par ton Saint-Esprit pendant qu'elle va nous enseigner dans ta parole. Nous t'adressons cette prière par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, c'est avec le même plaisir renouvelé et habituel que nous cédons le microphone au docteur Jacques Louis pour la présentation de l'étude. Merci, frère Espeka et frères et sœurs bien-aimés. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir pour continuer avec notre étude biblique sur Galates. Et ce soir, une petite rectification. Nous allons couvrir les 10 premiers versets du chapitre 6 et puis les 8 derniers versets seront pour la prochaine fois. Ce sera probablement le premier mardi du mois de septembre parce que mardi prochain, ce sera le docteur Jules dans la conférence apologétique. Ce soir, nous avons dit que nous allons couvrir cette partie du chapitre 6. Cependant, pour connecter avec la dernière étude que nous avions eue, la dernière séance, nous avions terminé avec le chapitre 5, le verset 26. Et dans ce chapitre 5, au verset 26, l'apôtre Paul nous exhorte à éviter 3 attitudes néfastes. 3 attitudes néfastes. Nous devons éviter la prétention. Évitons la prétention, c'est-à-dire, il dit clairement, ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. Dieu ne désire pas que les chrétiens soient vaniteux ou prétentieux. Les prétentieux ont la fâcheuse habitude de provoquer les autres au combat, de défier les autres.
les prétentieux oublient que la vraie grandeur consiste à servir les autres d'une manière discrète et à travailler sans se faire remarquer. La vraie grandeur consiste à servir les autres d'une manière discrète et à travailler sans se faire remarquer. La deuxième attitude néfaste que l'apôtre Paul nous invite dans ce chapitre 5, le verset 26, à éviter, alors pour éviter le péché, c'est la provocation. La première, c'était la prétention, et la deuxième, c'est la provocation. Il dit, ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Et la troisième attitude, c'est l'envie. Et il dit, en nous provoquant les uns les autres, nous portant envie les uns aux autres. Donc, au lieu de provoquer ou d'envier celui qui est spirituel, c'est-à-dire celui qui marche selon l'esprit, doit plutôt redresser avec douceur. Si dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul s'adresse principalement aux légalistes et à ceux qui s'étaient détournés de l'évangile qu'il leur avait prêché, dans ce chapitre 6, Paul s'adresse aux spirituels. Spirituels que nous appelons des gardiens à tort ou à raison de la pureté au sein de l'assemblée. Lorsque nous parlons de spirituel ici, l'apôtre Paul, il le dit clairement dans ce verset 1 du chapitre 6, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, ok, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, selon la version Semeur, vous qui êtes spirituels. » Alors, nous nous posons la question à ce point, est-ce qu'il s'agissait comme à Corinthe de partis et par exemple, il y avait le parti de Paul, le parti de Pierre, le parti de Jésus à Corinthe. Mais cependant, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous avec la question des spirituels. Un, c'est probable qu'il s'agissait d'un parti qui se considérait spirituellement supérieur. Et l'autre possibilité, c'est que les légalistes, eux, peuvent se considérer comme étant les spirituels, et c'est pourquoi ils s'estiment avoir l'autorité de dire ou bien de diriger, de demander à des gens d'observer la loi. Mais si nous restons dans le contexte, la meilleure interprétation, ce ne serait pas l'ironie de ceux qui sont spirituels, mais normalement ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. Alors, c'est en réalité l'interprétation adoptée par la version Semeur. Lorsque nous lisons « vous qui êtes spirituels », la version Semeur dit « vous qui vous laissez conduire par l'Esprit ». Vous qui vous laissez conduire par l'Esprit. S'il a à parler d'attitude à éviter et face au péché, il semble nous communiquer certaines attitudes à adopter face à un accident de péché. Nous parlons d'un accident de péché parce que, comme nous l'avions fait remarquer, la version Semeur dit « si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute ». Cela nous fait comprendre, et nous sommes d'accord avec la version, bien entendu, cela nous fait comprendre que le péché
doit être un accident dans la vie du chrétien. Ce n'est pas une pratique, c'est un accident. Ok? Le péché doit être un accident dans la vie du chrétien. Et quelle attitude adopter face à cet accident? Et l'apôtre Paul souligne dans ce verset 1, vous qui êtes spirituels, si quelqu'un a eu un accident, s'est laissé surprendre par le péché, l'attitude numéro 1, redressez-le avec un esprit de douceur pour le ramener dans le droit chemin. Redressez-le avec un esprit de douceur pour le ramener dans le droit chemin. C'est l'attitude numéro 1 à adopter face à un accident de péché. Galates chapitre 6, le verset 1. Remarquez ce qui se passe. Parce qu'en général, nous pouvons être très critiques par rapport à ceux qui tombent, à ceux qui ont eu un accident. Et l'attitude naturelle, c'est de réprimander avec sévérité. Mais ici, l'apôtre Paul dit qu'il faut redresser, et ce redressement doit se faire avec un esprit de douceur. Et lorsque nous redressons avec un esprit de douceur, c'est dans le but de ramener dans le droit chemin. Pas dans le but de rabaisser la personne, mais c'est dans le but de ramener la personne. Cela nous fait comprendre que le but de la discipline dans l'Église, ce n'est pas de faire honte, ce n'est pas de punir, mais c'est de restaurer. C'est la restauration. Lorsque nous appliquons la discipline dans l'Église, notre but final doit être la restauration de celui qui est mis sous discipline. L'attitude numéro 2 à adopter face à un accident de péché, nous sommes toujours au verset 1, à Galates chapitre 6, le verset 1, et il dit, je reprends, vous qui êtes spirituels, attitude numéro 2, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Le légaliste croit qu'il ne peut commettre certains actes de péché. Alors, ce péché, c'est pour les autres. Mais ici, l'apôtre Paul nous rappelle que personne n'est à l'abri de la chute. Personne n'est à l'abri de l'accident de péché. Donc, nous devons faire attention à ne pas tomber là où nous relevons les autres. Nous devons faire attention à ne pas tomber là où nous relevons les autres. Regardez, il dit, attitude numéro 1, redresser avec douceur, penser la blessure, ok? Et attitude numéro 2, prends garde à toi-même. Nous devons faire attention à ne pas tomber là où nous relevons les autres. Et l'attitude numéro 3 à adopter face à un accident de péché, que nous trouvons maintenant dans Galates chapitre 6, le verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Fardeau désigne ici toute difficulté ou tout problème qui assaille quelqu'un. Et dans ce contexte-ci, il semble désigner un fardeau très lourd qui incite un croyant qui pêche à retomber dans la faute de laquelle il vient tout juste d'être délivré. Alors, nous savons que ceux qui adoptent une attitude légaliste,
il n'aime pas porter les fardeaux. Au contraire, dans Actes chapitre 15, le verset 10, le texte nous dit, au contraire, que le légaliste, celui qui met les règles, les principes, il alourdit le fardeau des autres. Il n'aime pas porter des fardeaux. Alors que le texte nous dit que nous devons porter les fardeaux de nos frères. Comment portons-nous ce fardeau? Nous portons ce fardeau en prenant part à leurs difficultés par l'encouragement. Alors, ce sont des exemples, bien entendu. L'encouragement, la prière, le soutien moral, la présence fraternelle, la responsabilisation. Donc, nous prenons part à toutes leurs épreuves spirituelles ou temporelles. Ainsi, nous accomplirons la loi de Christ. Et lorsque le texte dit que nous accomplirons la loi de Christ, bien entendu, nous savons que Christ a enseigné que le plus grand commandement consiste à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Aimer Dieu par-dessus tout, aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et Jésus-Christ a également donné le commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Il l'a fait dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Donc, lorsqu'il parle de accomplir la loi de Christ, nous pouvons parler de accomplir la loi de l'amour, c'est-à-dire manifester de l'amour pour le prochain. Donc, si nous aidons à porter le fardeau, eh bien, et ce fardeau peut être une maladie physique, un problème spirituel, un problème moral, et donc, peut-être même un problème matériel. OK? Donc, ici, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Et attitude numéro 4 à adopter face à un accident de péché, Galates 6, verset 3, éviter toute vantardise personnelle. Le verset 3 nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc, se croire être quelque chose, c'est se faire abus à soi-même. C'est intéressant. C'est comme si vous vous abusiez vous-même. Vous faites des abus. Parce que la vantardise est vaine. La vantardise fausse l'examen de soi. La vantardise détruit la communion, les liens communautaires. Elle détruit les liens communautaires, elle détruit la communion. Parce que lorsque vous vous vantez, en général, vous vous vantez par rapport aux autres. Et l'apôtre Paul dit ici, si quelqu'un pense être quelque chose, cependant, si nous revenons dans notre contexte, nous comprenons ici qu'il s'adresse à ceux qui sont spirituels. À ceux qui sont spirituels. Si quelqu'un pense être quelque chose, spirituel, si vous voulez, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc, nous devons éviter la vantardise personnelle. C'est intéressant jusqu'à ce point où l'apôtre nous demande de faire attention parce que, normalement, et comment nous devons nous comporter par rapport à un accident de péché, il faut redresser le coupable avec douceur. Redresser le coupable avec douceur, il faut faire attention à soi-même. Il faut faire attention à soi-même. Il faut éviter la vantardise personnelle. Mais regardez ce qui se passe. Dans le verset 4 de ce chapitre 6, ici, l'apôtre Paul parle d'un examen de soi. Que chacun examine ses propres œuvres
Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Ce que le texte est en train de nous dire, c'est de ne pas nous comparer aux autres. Et ne pas nous comparer aux autres, parce que lorsque nous nous comparons aux autres, nous essaierons toujours de nous trouver meilleurs. Nous essaierons toujours de nous trouver meilleurs. Si nous voulons nous comparer, comparons-nous plutôt à Jésus et nous serons bien obligés de reconnaître notre valeur, de rester humble, parce que lorsque nous nous comparons à Jésus, alors nous reconnaîtrons comment nous sommes petits, comment nous sommes faibles. Parce que ce qui arrive, c'est facile de dire « M'pi bon passer l'autre. Je suis bien meilleur sur ce plan-ci, sur ce plan-là. » Mais remarquez ce qui se passe. Ici, l'apôtre dit que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun fasse une évaluation de ses propres œuvres. Et si, selon ce qu'il aura trouvé de cette évaluation, alors il aura sujet de se glorifier. Il aura sujet de se glorifier, s'il y a sujet. Et ce sujet de se glorifier, c'est pour lui seul et non par rapport à autrui. Parce que lorsque nous nous comparons à autrui, nous allons toujours regarder nos diplômes, notre façon de parler, nos biens matériels, ou peut-être notre beauté physique, notre intelligence. En fait, nous allons regarder d'autres, et peut-être même notre service pour le Seigneur. Mais ici, le texte dit clairement que si nous voulons nous comparer, eh bien le standard c'est Jésus. OK? La règle, la mesure qu'il faut utiliser, c'est Jésus. Et dans ce chapitre 6, le verset 5, l'auteur dit clairement, après nous avoir demandé de nous examiner, il dit car chacun portera sa propre charge. Et ici nous répondons à une question qui nous serait posée de toute façon si nous ne l'avions pas abordée. La question à laquelle nous répondons, y a-t-il une contradiction entre le verset 2? Le verset 2 nous demande de porter les fardeaux les uns des autres. Et le verset 5 déclare que chacun portera, si vous voulez, son propre fardeau, sa propre charge. OK? Et ici, nous faisons l'observation, et c'est l'observation pour ceux qui connaissent un peu la langue originale, c'est que deux mots grecs différents sont utilisés. Dans le verset 2, c'est le mot baré qui est utilisé, et dans le verset 4, c'est le mot fortion. Ce qui arrive, et c'est intéressant, parce que normalement, quelqu'un a dit que lorsque nous regardons les traductions, normalement les traductions ne donnent pas toujours le sens exact du texte. Parce que ce qui arrive, parce que normalement la langue dans laquelle on traduit n'a pas toujours les mots qu'il faut pour traiter la même question. Par exemple, j'ai fait cette remarque dans Jean chapitre 21, où Jésus demande à Pierre
est-ce que tu m'aimes? Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Jésus, en demandant à Pierre, est-ce que tu m'aimes, utilise le mot agapé. Alors que Pierre répond avec le mot philéo. Les deux mots sont pour amour. En fait, Jésus a demandé à 2 reprises, est-ce que, permettez-moi de faire la phrase comme ça, est-ce que tu m'agapes? Et Pierre dit, je te philéo. Et finalement, dans la 3e question, Jésus-Christ a demandé, est-ce que tu me philéo? Et Pierre a répondu, tu connais toutes choses, Seigneur. Donc, certaines fois, les nuances dans la langue originale nous permettent de comprendre et beaucoup plus ce qui se passe dans le texte. Normalement, en français, nous traduisons par amour pour les deux. Et c'est ce qui arrive ici dans ce texte. Dans le verset 2, c'est le mot barré qui est utilisé. Et dans le verset 4, c'est le mot fortune qui est utilisé. Et les deux peuvent être traduits par fardeau ou charge. OK? Fardeau ou charge. Mais nous avons aussi remarqué une différence dans le temps des verbes. Parce que dans le verset 2, c'est le présent. Porter les fardeaux les uns des autres. Alors que dans le verset 5, c'est le futur. Car chacun portera sa propre charge. Chacun portera sa propre charge. Alors, certains pourraient dire, c'est tout simplement la question de la concordance des temps, des choses de ce genre, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Chacun portera sa propre charge, le verset 5 du chapitre 6, les chrétiens doivent avoir le souci d'aider les autres. Les chrétiens doivent avoir le souci d'aider les autres, mais en même temps, ils ne doivent pas inverser ce souci et s'attendre à ce que les autres portent leur fardeau au point de devenir eux-mêmes des parasites. C'est comme si le texte dit « Aimez-vous les uns les autres ». Certains chrétiens veulent être toujours parmi les autres et jamais être parmi les uns. C'est une voie à double sens. C'est une voie à double sens. C'est vrai que nous devons porter les fardeaux les uns les autres, c'est-à-dire avoir du souci pour les autres, mais en même temps, les autres ne doivent pas devenir des parasites. Ceci doit être clair pour nous autres. Et puis, nous avons aussi remarqué qu'il y a certaines charges que personne ne peut porter à votre place. Et j'ai souligné, par exemple, être un bon mari pour sa femme. Qui peut vous aider à porter cette charge? Personne. Être un bon père pour ses enfants. Ouais. Si vous ne voulez pas porter cette charge, qui va le porter? Alors, qui va la porter? Donc, en plus, chacun a la responsabilité personnelle. C'est pourquoi nous avions noté le futur dans le temps du verbe au verset 5. Chacun a la responsabilité personnelle de répondre de ses actes devant le tribunal de Christ lors du jugement des œuvres du croyant. Nous en avons déjà parlé dans 1 Corinthiens, qu'à la fin, les croyants vont devoir paraître devant le tribunal de Christ. Alors, en général, les théologiens, même en français, préfèrent dire le mot grec, le berma de Christ, dans le sens que ceux qui apparaissent devant le tribunal de Christ, c'est un tribunal d'évaluation. Ce n'est pas un tribunal de condamnation.
Il faut bien comprendre. Le tribunal de Christ, c'est-à-dire lorsque les croyants apparaîtront devant Christ, les croyants apparaîtront devant Christ, pas pour être condamnés, mais c'est pour l'évaluation de leurs œuvres. Ce qu'ils auront fait dans leur corps, étant présents dans leur corps. Donc, ceux qui apparaissent devant le tribunal de Christ, le berma de Christ, ce sont ceux qui ont été rachetés, ceux pour qui l'apôtre Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cependant, il y aura le jugement du grand trône blanc un peu plus tard pour les incroyants. Et ceux qui apparaissent devant le grand trône blanc n'ont aucune opportunité de salut. Aucune opportunité. Si le tribunal de Christ, c'est un tribunal d'évaluation des œuvres du croyant, le grand trône blanc, c'est un tribunal de condamnation. Personne, même si vous prenez Maître Denéus ou bien Maître Févry comme avocat, vous allez perdre. Okay. Vous allez perdre parce que c'est un tribunal de condamnation. Et ils ne peuvent même pas demander au juge de réduire la peine. Donc, ce serait mieux de ne pas, alors d'arranger les choses aujourd'hui pour ne pas aller devant. Alors, je prends ce temps parce que je sais que si je ne prends pas ce temps pour faire pour clarifier, je vais avoir la question. Donc, ok, d'accord. Cependant, alors, et le verset 6 nous parle d'un partage des bénédictions. Partage des bénédictions, nous sommes Galates chapitre 6, le verset 6, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors certains commentateurs ont des difficultés avec ce texte et disent par rapport à ce contexte, est-ce que Paul veut réellement dire ce que le texte semble dire, c'est-à-dire que les croyants sont responsables de partager avec les prédicateurs de leurs églises les biens matériels de cette vie et aussi les soutenir par des prières et un intérêt réel. Alors, ils essaient de dire autre chose, mais personnellement, je pense, alors bien entendu, dans le sens, je pense qu'il faut prendre le texte de façon littérale. Mais ce que nous comprenons ici, c'est que peut-être qu'il y avait un problème qui s'était posé dans les églises de la Galatie. Peut-être qu'avec l'introduction des perturbateurs légalistes et que les Galates soutenaient et certains de leurs dirigeants, et ils ont pratiquement soit diminué ou bien interrompu ce soutien, nous ne savons pas, parce que le texte ne nous le dit pas. Le texte ne nous le dit pas. Alors, ce que nous devons remarquer, c'est que nous sommes à la fin de l'épître et l'apôtre Paul est en train de donner certaines exhortations et plus ou moins exhortations pratiques, bien entendu, en rapport avec ce qu'il a discuté. Et c'est un rappel ici qu'il fait pour dire, lorsque nous parlons de partage de bénédictions, donc celui qui enseigne partage les bénédictions spirituelles, ok, et celui qui reçoit l'enseignement partage les bénédictions matérielles, et aussi il y a la prière et un intérêt, parce que ce qui arrive, c'est que certaines fois, les chrétiens, les fidèles, ils demandent aux pasteurs, aux leaders, de prier pour nous, pasteur. Nous avons des difficultés, bien sûr, c'est une bonne chose, c'est légitime
de demander au pasteur de prier pour vous. Mais j'ai aussi une question légitime. Combien de fois avez-vous prié pour le pasteur au cours de cette année? Combien de fois? Lui aussi, le leader, il a besoin de prière. Alors je dis le pasteur, mais je pourrais parler du moniteur de l'école du dimanche, ou peut-être du leader de groupe que vous fréquentez. Donc, alors, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part et noter de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et quand l'apôtre Paul dit cela, alors je dois aussi prendre le temps de souligner, parce que je sais que peut-être cette question va me revenir. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que la voiture que j'utilise pour amener mes enfants à l'école, puisque je dois partager tous mes biens avec le leader, je dois donner la clé au pasteur. Ce n'est pas ce que dit le texte. Ok. C'est bien compris. Alors, en fait, ce qui arrive, c'est que dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne, il faut toujours trouver l'équilibre. L'équilibre. Éviter les extrêmes. Et c'est à peu près ce qui est discuté dans cette épître, parce que il y a d'un côté ceux qui sont légalistes, partisans des principes, demandant aux chrétiens de devenir juifs avant d'être chrétiens, c'est-à-dire de pratiquer la loi, des choses de ce genre. Et il y a peut-être d'un autre côté ceux qui marchent par l'esprit et qui sont en train peut-être de mépriser ces légalistes au lieu de les redresser avec douceur. Alors on comprend ici et ce qui se passe. Et l'apôtre Paul parle du principe de la semence et de la moisson, bien entendu, qui parcourt tous ces 10 versets que nous considérons dans ce chapitre 6. Le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous avez semé du riz, vous allez récolter du riz. Ok? Et si vous semez de la tempête, alors du vent, alors vous allez récolter de la tempête. Parce que normalement, le principe normal, c'est que la moisson est de façon proportionnelle est plus grande que la semence. Ok? Celui qui sème pour sa chair, verset 8, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est le verbe semer, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, nos possessions matérielles sont comme la semence. Et comme Jésus a parlé de terrain, ici l'apôtre Paul parle de 2 terrains possibles. Le premier terrain, la chair, le deuxième terrain, l'esprit. Et il est clair que celui qui sème, la chair ne peut produire que la corruption et l'esprit que la vie impérissable. Alors, j'ai eu cette question concernant, est-ce qu'on dit la crémation, c'est ça? Ok. Concernant la crémation, parce que certains chrétiens disent que ce n'est pas pour les chrétiens. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que la crémation, tout simplement, vous réduit en poudre au lieu d'attendre 2 ou 3 ans pour être réduit en poudre. Donc c'est le même résultat, excepté que c'est un résultat qui arrive beaucoup plus rapidement. Ok. Alors, je ne suis pas en train comment dire. Ce qui arrive, c'est que la chair ne peut que produire
la corruption. Le problème, c'est que dès que on prend naissance, et certaines fois, je ris de mes enfants parce que les enfants veulent voir si chaque jour ils se mesurent, ils vous prennent pour mesure et pour voir, oh, je suis de plus haute taille que maman ou de plus haute taille que papa. Je leur dis, vous ne comprenez pas. Vous êtes sur la route de la mort. Parce que dès qu'on prend naissance, c'est, disons, le jour de sa naissance, c'est un jour qu'on a décidé qu'on va mourir. Peut-être qu'on ne le sait pas. Et peut-être qu'on pourrait faire une blague. Peut-être que c'est pourquoi les enfants pleurent en venant au monde. Mais ce n'est pas vrai. C'est autre chose. C'est une raison médicale. C'est pour ouvrir les poumons, des choses de ce genre. OK. Alors, ce qui arrive, c'est si Jésus ne vient pas avant notre mort physique, nous sommes tous appelés à mourir physiquement. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je me rappelle une dame à Deschapelles qui avait tellement peur de la mort qu'elle pourrait venir assister à une cérémonie de funérailles, mais jamais aller au cimetière. Pourtant, elle est morte, elle a été enterrée dans un cimetière. Alors, la chair ne peut que produire la corruption. Et l'esprit produit la vie impérissable à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Quand je dis à partir d'aujourd'hui, je veux surtout dire à partir du moment qu'on a placé sa confiance dans le Seigneur. Alors, nous pouvons utiliser nos biens matériels pour favoriser la chair ou pour favoriser les choses de l'esprit. Mais lorsque les semailles sont terminées, nous ne pouvons plus changer la moisson ni en termes de qualité ou de quantité de produits ou même du temps de la moisson. Nous ne pouvons rien changer. Après avoir lancé une pierre, nous ne pouvons plus la retenir. Elle doit tomber quelque part. Alors, la chair ne peut produire que la corruption et l'esprit ne peut produire que la vie impérissable. Verset 9, principe de la semence et de la moisson toujours. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Alors, en général, lorsque je conduis sur la route pour aller en province, je prends plaisir de lire ce qu'il y a sur les camions. Par exemple, un camion qui roule devant moi et qui dit devant net, et puis je passe le camion et je me dis, ce n'est pas dans tous les domaines. Et en général, les camions, vous allez voir, sur beaucoup de camions, ils vous disent, fais bien ses fouettes. Mais ici, le texte nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que l'opportunité nous est offerte, pratiquons le bien envers qui? Envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. C'est une bonne opportunité que nous avons aujourd'hui de pratiquer le bien envers tous en regardant nos compatriotes du Sud. Et de nombreux chrétiens entament leur vie chrétienne avec zèle et enthousiasme. Puis peu à peu, ils se relâchent. Ce relâchement peut se manifester sous forme de fatigue ou de paresse spirituelle. Fatigue ou paresse spirituelle qui résulte à ne rien faire plutôt que de faire le bien. Et arrivé à ce point,
je pense à Jacques 4, verset 17, qui dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et parfois, il s'agit d'hypocrisie spirituelle. Et quelqu'un alors, hypocrisie spirituelle de quelqu'un qui écoute beaucoup parler de servir le Seigneur et qui en parle beaucoup, mais il ne fait rien lui-même. Jacques aussi en parle. OK. Alors, parce que Jacques nous dit clairement, vous dites que vous avez la foi, montrez-moi votre foi par vos œuvres. Il n'est pas en train de dire que la foi égale les œuvres, mais il dit, donnez-moi l'évidence de votre foi. OK. Nous ne devons pas relâcher, car les récompenses sont certaines. C'est vrai que les récompenses ne sont pas dans l'immédiat, mais nous sommes sûrs que la moisson suivra en temps opportun les semailles. Donc, si vous plantez quelque chose, vous allez recevoir quelque chose. Donc, l'apôtre Paul n'exclut point les autres hommes de notre bienfaisance en tant que chrétiens. Nous devons faire du bien à tous. Mais comme chaque homme doit avoir premièrement soin des siens, il est naturel que le chrétien porte principalement son attention sur ses frères souffrants, d'autant plus que ceux-ci ne peuvent guère s'attendre à la bienveillance du monde qui aime ce qui est à lui. Et parfois, nous, surtout dans ces occasions de désastres naturels, il y a ce reproche, et certaines fois vrai, qui est adressé aux chrétiens, qu'ils ne donnent qu'aux gens d'église. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, qu'il faut surtout établir des critères bien définis, dans le sens que c'est vrai que nous devons penser surtout aux frères, selon ce que nous dit Galates 6, verset 10, mais nous devons au moins établir un certain pourcentage. Si nous donnons, disons, 75%, 80% aux gens d'église, eh bien nous allons au moins donner 20% aux gens de la communauté. Ainsi, nous n'aurons pas ce reproche. Mais le texte nous dit qu'il nous faut faire du bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi, parce que certaines fois, personne ne va s'occuper d'eux si nous ne nous occupons pas d'eux. Alors, en conclusion, nous disons qu'aucun chrétien n'est indépendant dans le sens qu'il n'a pas besoin de l'aide des autres. Aucun chrétien ne peut pas non plus évoquer l'excuse d'indépendance pour ne pas aider les autres. Le corps de Christ fonctionne bien quand tous les membres travaillent ensemble pour le bien commun. Donc, l'esprit de comparaison doit être banni de l'Église. Lorsque vous sentez le besoin pressant de vous comparer à quelqu'un, prenez comme mesure Jésus-Christ et non les autres. S'il est décourageant de faire du bien sans recevoir une reconnaissance spéciale ou sans résultat tangible, nous devons continuer à faire le bien et faire confiance à Dieu pour les résultats, parce que une chose est sûre, la récompense viendra au temps convenable. C'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, pour voir si vous n'avez pas de commentaires ou des questions sur les attitudes à adopter ou les attitudes à éviter en tant que chrétien par rapport aux autres.
Merci. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette étude et nous disons à notre pasteur que nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de cet enseignement qu'il lui a confié pour son Église et nous en sommes les principaux bénéficiaires et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Nous en sommes maintenant parvenus à la phase questions-réponses. Nous allons demander à nos bien-aimés qui sont là et en présentiel dans le sanctuaire qui voudraient poser des questions ou faire une réflexion ou demander des éclaircissements de se ranger à ma droite pour poser les questions et nous rappelons à nos internautes qu'ils pourront à travers les numéros suivants plus 509 37 10 74 74 WhatsApp ou plus 509 34 71 44 34 46 71 44 poser des questions au docteur Jacques-Louis. Nous allons demander à ceux qui veulent poser des questions de se ranger à ma droite. Mais tout d'abord, je voudrais poser une petite question au docteur Jacques-Louis. Vous avez, en introduisant l'étude ce soir, rappelé que le chrétien qui, dans l'Église, effectue des missions pour Christ doit se garder de se faire remarquer parce qu'il nous est conseillé d'agir avec discrétion. Mais, pasteur Jacques-Louis, que pensez-vous de certains de nos frères et sœurs dont les ministères les placent au devant de la scène de manière obligatoire et qu'ils ne peuvent pas garder une discrétion? Quelle doit être leur attitude et quelle doit être aussi celle de nos frères et sœurs vis-à-vis de ces gens qui sont au devant de la scène? Je prends les pasteurs, dirigeants de chorale, maestro, le ministère de louange, membres de chœur de louange. Je sais que certaines fois, il y a certains de nos bien-aimés qui disent « Ouais, mais c'est toujours ce frère ou c'est toujours cette sœur. » Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ça? D'accord. Alors, il y aura toujours des gens qui ont un ministère dans un espace beaucoup plus voyant, bien entendu. Ce qui arrive, c'est que même si on a un ministère où tout le monde peut vous voir, ce qui est important, c'est toujours de garder l'humilité. En fait, le problème, ce n'est pas que les gens vous voient, c'est lorsque vous voulez que les gens vous voient. Vous faites tout pour que les gens vous voient. C'est là le problème. Ce n'est pas que les gens vous voient. Il y aura des gens qui, même si vous êtes discret, il y aura toujours des gens qui vont vous voir. Mais c'est lorsque vous faites tout pour que les gens vous voient. Donc c'est là, en général, qu'on a le problème. Et pour ceux qui critiquent, en réalité, je pourrais peut-être parler chaque personne a ses propres dons spirituels. Donc, si vous n'avez pas ce don spirituel et que cette sœur ou bien ce frère a ce don spirituel et exerce bien ce don spirituel, pourquoi vouloir être à la place de ce frère ou de cette sœur? Pourquoi manifester de l'envie alors que vous pourriez accomplir un autre ministère? Alors, c'est ce qui arrive et le problème s'est posé dans l'église de Corinthe dans le sens que tous les Corinthiens étaient à la recherche des dons spectaculaires, comme le parler en langue, comme le don de prophétie, des choses de ce genre. Mais ils ont oublié que l'Église a besoin de tous les dons pour avancer. Et ce qui arrive, par exemple, il y a les leaders d'Église qui sont en général au devant de la scène, mais il y a cette sœur ou ce frère qui fait le nettoyage de l'église et qui le fait avec amour.
c'est le ministère de ce frère ou de cette sœur qui me permet d'être au devant de la scène sans aucun problème. Donc, nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu qui distribue les dons et il distribue les dons à qui il veut, comme il veut, et les dons sont pour l'édification commune. En fait, c'est assez intéressant votre question, mais maintenant, ce n'est pas parce que j'ai le don que je dois devenir orgueilleux pour dire que personne d'autre ne peut faire ce que je suis en train de faire là. Personne d'autre n'a cette voix. Bien sûr, personne d'autre n'a cette voix que tu as. Mais tu dois toujours te rappeler que personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Personne. Si tu n'es pas là, Dieu trouvera un autre. Alors, c'est ainsi que nous devons regarder cette question que vous avez posée, être devant de la scène et aussi ceux qui critiquent, ceux qui sont au devant de la scène. Merci, Pasteur Louis. Et avant de céder le microphone au prochain intervenant, je voudrais prendre un petit bref instant pour saluer très fraternellement et très chaleureusement notre sœur, membre de cette église, Roselyne Néré des Augustes, qui est en train de suivre l'étude depuis la Floride. Et nous voulons lui dire que nous pensons à elle et nous sommes très heureux que même dans l'éloignement et la distance, elle continue d'assister à cette étude et de suivre les activités de son assemblée. Nous allons maintenant passer le microphone au prochain intervenant, un des grands mordus, et à sa suite sera un autre. Merci Luc, tu m'as supplanté aujourd'hui avec la première question. Et bonsoir pasteur. Bonsoir. Il y a deux petites questions que j'aimerais poser. Et la première, c'est surtout en ce qui a trait à la glorification, les gens qui aiment les louanges, les gloires. Mm-hmm. Et il y a un auteur qui dit que on attrape les chiens avec de la viande, les femmes avec de l'argent, mais les sots avec des louanges et des flatteries. Mm-hmm. Et le corbeau et le renard. Et nous avons vu à travers les Écritures que Dieu aime les louanges. Okay. Dieu est très jaloux en ce qui a trait aux louanges. Mm-hmm. Et il est toujours à la recherche de la gloire. Et nous autres, notre raison d'être, c'est de louer Dieu. Mm-hmm. Et le péché, si je ne m'abuse, est le plus grand serait, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas théologien, serait le péché contre le Saint-Esprit quand on attribue à Satan ou à autrui la gloire qui est due à Dieu. Mm-hmm. Et ce que j'aimerais savoir est pourquoi Dieu, il veut être loué. Il aime la louange, il aime la gloire. Alors il nous dit, soyez mes imitateurs. Et pourtant, quelque part dans la Bible, dit, il ne faut pas se glorifier, il ne faut pas chercher de la gloire. Peut-être, je ne dis pas de la vaine gloire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas chercher également de la bonne gloire? S'il y a de vaine gloire, il y a également de vraie gloire, je pense. Donc, je vous laisse pour répondre avec cette question et je reviens avec la deuxième. D'accord. Alors, j'ai tout de suite compris que ce serait une question difficile lorsque vous avez commencé avec les comparaisons. Alors, en fait, oui, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Et je vais continuer un peu avec votre idée. Et Dieu nous demande d'être des imitateurs, mais en plus, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, dans le sens que nous avons l'émotion, l'intelligence, les choses de ce genre. Mais ce qui arrive
c'est que lorsque nous regardons à travers la Bible, nous voyons que Dieu élève certaines personnes en dignité. Et si Dieu élève certaines personnes en dignité, il s'attend à ce que cette personne reçoive, permettez-moi, une certaine gloire. Et comment vous dites? Oui, voilà, merci. De l'honneur, c'est le meilleur mot. Un certain honneur. Mais maintenant, ce qui arrive, par exemple, nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres avec Hérode. Dieu n'accepte pas qu'on prenne la louange qui lui est due pour donner à un autre. Et un autre, soit un homme, soit un ange. OK? Et c'est ce qui est arrivé à Hérode. Hérode a eu certaines difficultés avec les gens de Tyr et de Sidon, je crois. Oui. Et puis, ils sont venus et Hérode a prononcé un discours si épatant que les gens ont dit, ça, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et Hérode a dit, yes, yes, yes. Et le texte nous dit que le Seigneur frappa Hérode et il mourut, et il expira rongé par les vers. Le Seigneur lui dit, pratiquement le Seigneur lui a remis à sa place. Et nous avons vu, et en réalité c'est même comment dire ça? Lorsque nous parlons de l'adoration, donc je ne dois pas accepter, même si je suis dans une position d'honneur, je ne dois pas accepter des personnes qui viennent s'agenouiller devant moi comme ils s'agenouilleraient devant Dieu pour montrer de l'honneur, des choses de ce genre. Nous avons vu l'apôtre Pierre qui a repoussé Corneille pour dire « je suis un homme ». Et nous avons vu l'apôtre Jean qui a voulu pratiquement s'agenouiller devant un ange et l'ange a dit non, je suis aussi un serviteur. Donc, Dieu ne va pas accepter par exemple, l'adoration est due à Dieu seul. C'est pourquoi lorsque Jésus a accepté l'adoration, puisque Jésus a accepté l'adoration et rien n'est arrivé, donc c'est une preuve de la divinité de Jésus. Vous voyez? Et donc, Dieu ne va pas partager sa gloire. Mais je dis aussi que, alors, certaines fois, nous sommes un petit peu hypocrites. Je veux parler des prédicateurs de l'évangile en particulier. Frère Ricardo a prêché un bon message. Et puis, il descend de l'estrade et quelqu'un lui dit « Oh, frère Ricardo, c'était un message extraordinaire aujourd'hui. » Et puis, frère Ricardo de dire « Oui, toute la gloire est à Dieu. » Mais en réalité, si la personne avait dit « Mon cher, où est-ce que vous avez été à l'école ?» Frère Ricardo se serait senti tellement frustré. Après tous ces efforts, ce qui arrive, je crois que dans ces cas-là, il faut dire merci, même si toute la gloire est à Dieu, mais il faut dire merci parce que nous sentons une certaine satisfaction d'avoir bien servi Dieu à travers le message. Donc nous devons faire attention à ne pas être des hypocrites lorsque vous sentez une certaine satisfaction d'avoir bien servi Dieu et tout simplement dire toute la gloire est à Dieu. Comment? C'est une fausse humilité. Yes. Alors il y a un auteur qui dit que le refus de louange est un désir d'être loué deux fois. Est un désir? Est un désir d'être loué deux fois. Oh. Le refus de louange, quand
par exemple, quelqu'un vous félicite Oui. et que vous faites semblant De que nous- vous n'avez pas besoin de la félicitation, peut-être c'est un désir d'avoir beaucoup plus de félicitations. Oh, bien sûr, parce que lorsque vous dites merci à quelqu'un, la personne vous dit ce n'est rien. Mais si vous ne dites pas merci, la personne vous dit, vous avez été élevé dans quelle famille? Donc elle cherche maintenant les louanges. Bon, et ma deuxième question, et vous avez parlé de Berma de Christ qui représentera le tribunal d'évaluation. Et à mon humble avis, si je ne m'abuse, pour les catholiques, c'est ce qu'ils appellent le purgatoire. Oh. Et le grand trône blanc, et vous avez dit que c'est le tribunal de condamnation, très probablement, ça s'apparente à l'enfer. Et maintenant, les sauvés seront-ils déjà dans le sein d'Abraham ou bien dans le paradis? D'accord. Alors, cette question du sein d'Abraham a été évoquée par Jésus comme une croyance des Juifs. Mais ce qui arrive, je n'ai pas le verset, le passage est clair ici en tête, mais lorsque nous mourrons, et je crois que c'est dans Ecclésiaste, et il dit que l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Le corps meurt, et lorsque nous parlons de la mort, en réalité c'est la séparation, et permettez-moi de l'exprimer ainsi, c'est la séparation de la partie immatérielle de l'homme avec la partie matérielle, de la partie non physique de l'homme avec la partie physique de l'homme. Et quand je dis la partie non physique, c'est parce que en théologie, il y a des gens qui pensent qu'il y a soit que l'âme ou l'esprit, et il y a d'autres qui disent qu'il y a l'âme et l'esprit. Ok? Mais cette partie que Dieu a insufflée en nous, cette partie retourne à Dieu. Dans un sens, l'homme en soi, que nous le voulions ou pas, nous sommes éternels. Éternels dans le sens spirituel, dans le sens de la partie non physique. La partie physique c'est passager, mais la partie non physique c'est éternel. Mais vous voyez ce qui m'arrive, je ne me rappelle même plus de la question qui m'a été posée. Est-ce que vous pouvez revenir au micro pour Oui, vous avez dit que le Berma. Oh oui, le Berma. Oui. Allez, continue. Et représente le tribunal D'évaluation. Et il y a le grand trône blanc sera le tribunal de condamnation, le tribunal de condamnation. Oui, oui. Maintenant, ok. j'avais demandé si les chrétiens, les sauvés, seront-ils déjà dans le paradis ou dans le sein d'Abraham. D'accord. Alors, je dis que les chrétiens sauvés sont dans la présence de Dieu. Nous retournons dans la présence de Dieu. Et la question du sein d'Abraham, cela évoque carrément le paradis. Ce n'est pas un lieu transitoire en réalité. C'est une façon d'évoquer et d'être dans la présence de Dieu, parce que ceux qui sont dans le sein d'Abraham, selon ce que nous dit le texte, ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Et ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent pas non plus échanger leur place. Alors, ce qui arrive, et c'est pourquoi nous devons faire très attention, et je ne voulais pas entrer dans ça, mais quand même, je dois le mentionner, et c'est une mauvaise chose de croire qu'après la mort, on pourra avoir un culte religieux pour vous permettre de faire un transfert. Parce que tout le transfert doit se faire pendant que vous êtes encore vivant en train de respirer. Alors ce que je veux dire, c'est qu'une messe ne peut pas vous déplacer de quelque lieu à un autre lieu.
J'essaie d'être sage en répondant à la question. Merci, docteur Louis, pour ces brillantes réponses. Je prends la liberté de présenter le prochain intervenant. C'est notre frère John Ricardo Alexandre, un habitué, un mordu de l'étude biblique, qui effectue un stage à notre assemblée, et un stage qui est très apprécié de la part de l'ensemble de nos membres. Et il marche dans la lignée de notre frère, le docteur Joël Dénéus, en posant des questions très profondes et très pertinentes et certaines fois archi difficiles. Oui, donc le microphone est à notre frère John Ricardo Alexandre. Bonsoir à tout le monde, merci frère SPK. Et de toute façon, cette question-là ne sera pas si difficile que ça. Alors, merci pasteur pour l'exposé. Bon, vous avez pratiquement abattu... Alors, si c'est trop difficile, je vais demander aux stagiaires de répondre. Le stagiaire retournera toujours la question à son professeur. Alors voilà, au début de l'étude, pasteur, vous nous faisiez remarquer que l'épître aux Galates était surtout adressé aux légalistes, aux chrétiens légalistes, mais le chapitre 6 en particulier était surtout adressé aux chrétiens spirituels. Et puis, vous avez utilisé une expression en parlant du chrétien spirituel comme étant en quelque sorte responsable de la pureté spirituelle de l'Église. Et puis l'expression que, voilà, c'est cette expression qui m'a laissé penser que quelque chose n'était pas dit. Je voulais savoir ce que vous vouliez dire lorsque vous aviez dit à tort ou à raison. Je n'ai pas très bien compris. Livrez-nous donc le fond de votre pensée. D'accord. Alors, je dis à tort ou à raison, c'est parce que je ne suis pas à 100% sûr est-ce que l'apôtre Paul a parlé de spirituel de façon ironique, dans le sens que ceux qui se pensent être au-dessus de la mêlée, ok, et ou bien est-ce qu'il s'agit surtout de tout simplement ceux qui marchent par l'esprit, comme le traduit la Bible Semeur. Mais en fait, je me suis résolu à plutôt accepter l'interprétation que ce sont ceux qui marchent selon l'esprit. Ce sont ceux qui marchent selon l'esprit. Mais je pense aussi que que le problème se pose des deux côtés. Parce que le légaliste, qu'est-ce qui lui arrive? Et ça va marcher pour à tort. Alors, je vais quand même noter et ce que je veux dire. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais disons que il y a certaines églises, vous allez à l'église et cette dame qui a, permettez-moi l'expression créole, qui a un keufan, il y a certaines dames qui sont là avec leurs aiguilles et qui coudent, mais qui n'assistent rien dans le service d'adoration. Alors, ces dames-là pensent servir Dieu en cousant les jupes au dehors sans rien prendre de ce qui se fait dans le temple. Ou certaines personnes peuvent penser que si vous n'avez pas quelque chose sur la tête, alors vous êtes une pécheresse invétérée. Je ne voulais pas utiliser ce mot, mais je n'ai pas trouvé un mot beaucoup plus simple. Alors, une pécheresse, alors que cette même personne qui pense de cette façon est en train de faire toutes les bêtises dans la rue. Cette personne pousse d'autres gens dans la camionnette ou peut-être se mettre en colère contre des gens qui n'ont pas dit excuse-moi ou des choses de ce genre. Et en fait, j'ai écouté cette prophétesse sur les réseaux sociaux et je ne vais pas citer son nom. Peut-être que je pourrais citer son nom. La prophétesse Laura, et qui parle en des termes aussi méprisants de son mari,
de sa maman et qui dit qu'elle est en train de servir le Seigneur. En fait, je me dis, mais elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Mais je m'arrête là et je n'ai pas besoin que la sœur me réponde. Merci, docteur Louis. Et il paraît que nous avons... Ouais, il y a notre frère aussi, qui s'avance toujours. Nous avons une troisième question. C'est toujours les habitués, les grands habitués. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Ah, comment ça va? Pasteur, je me demande qu'est-ce que l'apôtre Paul va chercher du côté des légalistes chrétiens, puisque en Romains 3, 19, c'est le même apôtre Paul qui a écrit que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Or, les gens dont parle l'apôtre Paul sont sous la grâce et non pas sous la loi. Oui. Pourquoi introduit-il cette affaire de chrétiens légalistes, chrétiens spirituels? Il aurait dû, d'après moi, les ignorer tout simplement. Ok. En fait, c'est une belle remarque. C'est une belle remarque. Mais peut-être que je vais revenir avec ce commentaire que je fais concernant ce que Jacques a dit, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Parfois, il vaut mieux au moins clarifier, surtout si c'est le Seigneur qui vous pousse à clarifier. Mais je suis d'accord que que les thèmes chrétiens légalistes ne marchent pas vraiment, mais cependant, l'expérience que nous faisons encore aujourd'hui dans les églises locales nous pousse quand même à utiliser ces deux termes parce que légaliste ici serait dans le sens que des personnes qui sont beaucoup plus intéressées à regarder les principes établis par les hommes au lieu de suivre la parole de Dieu. Une autre question. Si l'on évoque le verset 2 Corinthiens 5:10 qui dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Moi je vous demande qui va comparaître devant le tribunal de Christ, ou plutôt qu'est-ce qui va comparaître devant le tribunal de Christ et qu'est-ce qui va comparaître devant le grand trône blanc. Ok. Alors, si je ne réponds pas bien, vous revenez au micro, parce que si je n'ai pas bien saisi. Alors, ce qui arrive, tous qui vont comparaître devant le tribunal de Christ, ce tous-là, ce sont tous les croyants. Tous les croyants. Lorsqu'il dit étant dans son corps, c'est-à-dire pendant leur passage terrestre. Et ceux qui vont apparaître devant le grand trône blanc, ce sont tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, depuis les temps anciens jusqu'au moment où il y aura le jugement. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que tous ceux qui apparaissent, et cela ne va pas se faire en même temps. Ok, parce que c'est pourquoi le texte parle d'une première résurrection, et la première résurrection concerne les croyants, et la deuxième résurrection concerne les incroyants. Parce que tout le monde va ressusciter un jour. Tout le monde. Ok, tout le monde. Certains vont ressusciter pour le bonheur éternel, mais d'autres vont ressusciter pour la condamnation éternelle. Ok, pour la condamnation éternelle. Alors là, vous avez répondu à la question qui va comparaître. Ok. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qui va comparaître. Parce que d'après... Essayez de clarifier pour moi. D'après 2 Corinthiens 5:10, la fin du verset, étant dans son corps. Dans son corps. Alors j'ai mentionné ça, oui, étant dans son corps, ici veut dire pendant leur passage terrestre.
c'est-à-dire pendant leur vie physique terrestre. N'est-ce pas leur esprit qui va comparaître? C'est la qu'est-ce qui va comparaître? Qu'est-ce qui en eux va comparaître devant le tribunal de Christ? Oh, est-ce que ça c'est leur esprit ou leur corps? Oui, tandis que dans le tribunal, ok, le grand trône blanc, qu'est-ce qui va comparaître? Je sais que ce sont les... alors, pécheurs, ce qui arrive, c'est que le Seigneur va donner un corps. Ce n'est pas ce corps physique, bien entendu. Et c'est une question assez difficile que vous demandez là. C'est un corps spirituel que le Seigneur va donner. C'est un corps dans lequel je vais vous reconnaître, vous allez me reconnaître, mais comme Jésus, je ne serai pas limité par la matière, c'est ça? Oh, oui, je ne serai pas limité par la matière, je pourrai passer à travers la porte. Ok, je pourrai passer à travers la porte. Donc, je vais avoir un corps. C'est-à-dire, ce corps que nous avons ici sera détruit. Ce corps sera détruit. À la résurrection, Dieu va nous donner un autre corps, même si dans ce corps, nous allons pouvoir reconnaître ce frère, cette sœur, mais c'est un corps glorieux, un corps spirituel. Mais nous aurons un corps. Ça, c'est après le jugement ou bien avant ou bien pendant le jugement? Je crois que c'est avant le jugement. Il donne le corps... que Dieu va nous donner un corps, oui. Okay. D'accord. Merci, Dr Louis. Je pense que cette dernière question et la réponse de Dr Louis clore cet espace questions-réponses et nous voulons exprimer notre appréciation pour le travail du serviteur de Dieu par de chauds applaudissements. Merci. Je vais, avant de terminer, rappeler à tous nos frères et sœurs et à tous nos auditeurs que l'étude de ce soir sera rediffusée un peu plus tard dans la soirée à 9h sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Je voudrais prendre le temps aussi de saluer fraternellement et très chaleureusement certains frères et sœurs bien-aimés de la première église baptiste de Port-au-Prince qui nous ont accompagnés à travers diverses séries des études présentées par notre pasteur. Je présume que l'aggravation des conditions sécuritaires dans notre pays les a empêchés d'être parmi nous depuis quelque temps, mais je voudrais leur dire que nous pensons très fortement à eux et nous serions très heureux de les revoir lorsque Dieu leur en donnera la possibilité. Et enfin, nous saluons encore une fois notre sœur, l'agronome Roselyne Néré des Augustes, qui a suivi cette étude depuis la Floride. Nous lui disons merci de son attachement aux activités de son Église et nous pensons aussi à elle et nous prions en sa faveur. Maintenant, veuillez vous mettre debout pour la prière finale. Très bon Père Céleste, nous sommes infiniment heureux ce soir d'avoir pu, encore une fois, nourrir nos âmes dans ta parole. Merci pour ce pain spirituel que tu nous donnes, qui, à travers les difficultés de la vie, nous donne la force nécessaire pour poursuivre notre existence et regagner de la force pour mener le combat spirituel afin d'éviter tout l'orgueil de la chair et nous concentrer sur notre marche vers le ciel. Nous te remercions pour la présence de tes enfants qui sont là parmi nous et qui ont suivi cette étude et dont les âmes ont été édifiées. Nous te demandons de continuer de les bénir et de faire en sorte que chaque jour, leur vie puisse être conformée à cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, bénis l'ensemble des auditeurs et de tous ceux qui, à travers la page Facebook ou une autre plateforme, ont suivi cette étude. Nous te prions que ton Saint-Esprit fasse un travail de régénération dans leur cœur et si d'aventure quelques-uns d'entre eux
ne connaissaient pas encore, nous te supplions que Jésus-Christ leur parle afin qu'ils se convertissent à lui. Nous te demandons de raccompagner chacun de nos bien-aimés pendant qu'ils vont regagner leurs demeures respectives, que ta grâce soit sur eux, que ton esprit les accompagne, que tes anges les protègent. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Alors, nous rappelons que mardi prochain, on n'aura pas l'étude biblique, mais on aura plutôt la conférence apologétique avec le docteur Jacques-Louis. Avec le docteur Leslie Jules. Et le thème qui sera traité, c'est pourquoi Dieu exprime-t-il du regret. Et c'est ce thème que nous aurons à traiter mardi prochain. Merci.